je ressens beaucoup de tensions, beaucoup de moments désagréables et même de la culpabilité depuis que mon deuxième enfant a 2 ans. Le pire, c'est que je commence à anticiper négativement les moments où je vais être seule avec mes 2 enfants. Je ne me sens vraiment pas bien et je ne me comprends pas. Merci pour ton partage et qui me touche beaucoup. D'autant plus que nous parlons d'émotions et de vie de maman. D'abord, ça a du sens que le fait de devenir maman nous reconnecte à notre monde émotionnel, que toutes nos émotions sont réveillées, sont vraiment brassées parce que les petits sont là et que tout ce que nous avons dans le passé mis sur le côté, refoulé, où nous pouvons en fait jouer un petit rôle, mettre un masque, faire semblant, mais ça ne marche pas face à des petits êtres qui sont totalement authentiques, sans filtre, vrai, terrible. C'est en fait, waouh, c'est énorme ce qui se passe. Donc, ça a du sens. Je comprends ce que tu ressens. Et vraiment, je voudrais t'inviter à honorer tes émotions. Je sais que ce n'est pas le discours qu'on nous a habitués à avoir, ce n'est pas l'éducation que nous avons reçue, qui est de faire semblant que tout va bien, que les colères et les tristesses sont des caprices. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on nous a dit. Et là, aujourd'hui, tu arrives dans un nouveau monde où on te dit, honore tes émotions, prends conscience de tes émotions et va écouter ce que tes émotions te disent parce que tes émotions sont des messagers d'abord. Est-ce que tu as vraiment conscience que tes émotions sont des messagers? Ils ont des messages pour toi. Tes émotions, oui, que ce soit la tristesse, les tensions, la culpabilité, c'est beau de les ressentir. C'est génial. Ça, nous sommes des êtres émotionnels et c'est important de conscientiser cela. Parce que les mots qu'on réprime, les émotions qu'on réprime en soi, ça nous rend malade. Donc, c'est super important de prendre conscience, de les voir et puis maintenant d'apprendre à les traverser. Dans cette vidéo, je te donnerai pas mal de clés pour que tu puisses comprendre ce qui se passe en toi et que tu choisisses d'être la clé du changement, de faire différemment pour avoir des résultats différents. Comme je disais, les émotions ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers. Il s'agira de les écouter, de voir les messages envoyés, de voir les besoins, parce que c'est ça en fait. Chaque émotion est en lien avec des besoins que tu as. Alors, je relis ton message, Camille, et tu parles de tension. Les tensions peuvent être beaucoup de choses. Je vais rester connectée aux émotions primaires. Les tensions peuvent être, bien sûr, de la colère, par exemple. La colère que je réprime. Je me dis, je me sens agacée, énervée, j'ai de ressentiment et je réprime cela. Alors, ça me rend tendue. Donc, la tension, c'est de la colère. Derrière la colère, qu'est-ce qui se cache en fait? La colère indique un besoin d'être respecté. Tu as besoin de te sentir respecté par ton enfant. Et c'est quelque chose d'assez répandu chez les parents. Nous avons, en tant qu'adultes, envie et besoin d'être respectés. Sauf que parfois, nous croyons, nous avons des idées erronées sur ce que c'est que le respect. Nous nous disons, par exemple, il me respecte s'il fait comme ci, s'il dit ça, s'il fait ceci ou il dit cela, c'est qu'il ne me respecte pas. Moi, j'invite toujours à prendre, à voir de notre point de vue. C'est-à-dire que quels sont mes besoins à moi et comment est-ce que ces besoins seront rencontrés concrètement pour moi. Et en connectant à ça, en mettant en place des choses pour me sentir validée, respectée dans mes besoins, dans mes demandes, dans mes limites, je vais pouvoir verbaliser à l'autre. Donc, pour sortir de la tension que tu ressens par rapport à la colère, le premier pas, c'est de mettre la conscience dessus. Ah, je suis en colère parce que quand il a dit ça, je ne me sens pas respectée. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin d'être respecté avec ci et ça. OK? Donc, je vais dire, mon chéri, quand tu dis ça ou ça ou ça ne me convient pas. Voici ce que je propose. Je comprends que toi, tu ressens ceci, tu fais cela, mais en fait, si tu disais ceci ou cela, en fait, je comprendrais mieux. Donc, non seulement je fais le travail pour moi, mais je propose des outils pour mon enfant. Et bien sûr, là, je l'ai dit en une phrase, mais c'est tout un cheminement que je partage dans mes formations. Donc, ce que je voudrais que tu comprennes dans cette vidéo, déjà, c'est ce recul-là. Première chose, tension, colère, besoin de respect, et on va aller travailler là-dessus. Ensuite, les tensions peuvent être de la tristesse.
Ça peut être vraiment que tu te sens vraiment triste, blessé, mal. Euh, voilà, toutes les couleurs de la tristesse, comme tout à l'heure, on a eu toutes les nuances de la colère, les nuances de la tristesse qui sont vraiment l'abattement, le mal-être, la blessure, etc. Et donc la tristesse, juste te demande, parle de tes besoins d'être reconforté, d'être reconnu, peut-être, d'être un lien parfois. Donc, c'est un peu subtil. De quoi te parle ta tristesse? Je suis triste parce que malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as pas vu que. Je suis triste parce que j'ai fait ceci et cela. Donc, consciente, quel est mon vrai besoin derrière ma tristesse? C'est la conscience que tu mets dessus qui te permettra de voir un peu quelles sont tes autres stratégies, quels sont les autres moyens de répondre à ce besoin chez toi. Ensuite, Camille, tu parles de la culpabilité. La culpabilité, c'est un état interne, c'est un ressenti qui parle en fait du jugement qu'on porte sur soi. Déjà, l'enfant qui naît ne connaît pas la honte. La honte est une notion qui est enseignée par la morale judéo-chrétienne, par l'éducation, par la société, la famille dans laquelle on a grandi. Donc, ça n'existe pas en fait, finalement. Et donc, comprends que quand tu ressens de la culpabilité, il y a deux personnes en toi, deux parties. La partie qui agit et la partie qui porte un jugement sur celle qui a agi. La partie de toi qui vérifie que l'acte que tu as commis ne respecte pas tes propres valeurs. Donc, quand tu te sens coupable, c'est que tu ressens de la tension, tu ressens une émotion qui te dit, tu fais pas les choses comme j'aimerais qu'elles se fassent. Alors, bien sûr qu'on peut questionner ce j'aimerais, ces valeurs-là. Est-ce que c'est tes valeurs vraiment profondes ou est-ce que c'est les valeurs de tes parents, de la société, de ce qu'on t'a dit qui est bien? Donc, tu vois, il y a tout un travail de développement personnel et spirituel à faire par rapport à nos ressentis. Et c'est ce que moi, ça me passionne totalement. Donc ici, vraiment, ta culpabilité, de quoi elle te parle? Peut-être de tes valeurs qui ne sont pas rencontrées, du fait que tu sabotes toi-même, tu n'as pas conscience de tes valeurs et que tu vas à l'encontre de tes valeurs. Si par exemple la non-violence, le respect de l'autre, la bienveillance sont des valeurs fondamentales pour toi et que tu cries sur ton enfant, que tu le punis, tu l'envoies dans la chambre, tu lui parles mal, ben, bien sûr que tu vas te culpabiliser. Et tant que tu n'as pas connecté à tes valeurs profondes et arrêté ces actions, ces mots qui vont à l'encontre de tes valeurs profondes, ben, bien sûr que ça va revenir. Même s'il y a plein de techniques pour nettoyer, pour libérer ces émotions, je les partage volontiers dans mes formations. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience à faire et puis un recul à prendre et un travail maintenant à poser sur les actes. Les passés et puis les prochaines, bien sûr. Les passés où tu peux vraiment aller épurger ça, vraiment nettoyer. Et puis les futurs où tu peux vraiment choisir de t'aligner tête, corps, âme vers tes valeurs. Camille, tu parles de tes peurs. Donc, tu anticipes la peur que ça se passe mal. Tu as peur des week-ends à passer avec tes enfants quand tu es seul. Des mercredis après-midi où tu vas être seul avec tes enfants. Et ça a du sens. C'est normal que tu ressentes cette peur-là. Parce que ton corps a vécu des souffrances dans le passé avec tes enfants. Ton cerveau, il te dit juste, attention, prépare-toi, tu vas vivre ce moment désagréable qu'on déteste tellement. C'est ça, la tension que tu appelles peur. Moi, Nadège, je pense personnellement que ce n'est pas de la peur que tu ressens, mais de l'excitation. L'excitation, c'est le stress, la montée d'adrénaline et de cortisol qui monte et qui te dit, wow, quelque chose d'important va se passer. Et pour moi, quelque chose d'important, cette levée d'émotion-là, c'est pas de la peur, c'est de la concentration pour vivre différemment ce moment avec tes enfants. Ton cerveau te dit, prépare ton corps, c'est hyper important. Tu vas vivre quelque chose d'important et je donne l'énergie pour que tu puisses changer la donne. Parce qu'évidemment, je ne pense pas que tes enfants soient des êtres terrifiants euh, qui vont te faire du mal. Il n'y a pas de danger avec tes enfants. Donc, c'est du stress, c'est une montée d'adrénaline, de cortisol, c'est une montée de ton corps qui mobilise ses ressources pour faire face à une situation où elle sait que dans le passé, tu t'es sentie impuissante et toute petite.
Ce qui est certain, Camille, ton message indique un vrai besoin de réalignement, un besoin de connecter à tes besoins, un besoin de revenir au sens de ta vie, à tes valeurs familiales, à ce que tu désires transmettre à tes enfants, à ce qui est important pour toi. Ton message me dit que tu as un grand besoin de grandir en intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle étant la capacité à connecter à ses émotions, à ses besoins, à ses ressentis et surtout à les verbaliser, mais aussi à avoir assez d'empathie pour voir, comprendre, connecter ce qui se passe pour l'autre et bien sûr à aller dans la maîtrise de soi. La maîtrise étant, un événement se passe, je réagis. Mon enfant fait ça, je crie. Mon enfant fait ça et puis je fais ce petit pas de côté qui est une gymnastique intellectuelle qui est de, ok, je respire. Quel est mon objectif ici? Quelle est mon intention? Prendre mon intention avant d'agir. Donc, sortir de la réaction et aller dans l'action. C'est ça, grandir en intelligence émotionnelle. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand tu grandis en intelligence émotionnelle, tu peux partager, transmettre cela à tes enfants. Donc, tes enfants vont être moins directs, primaires, bruts, on va dire, au niveau expression. Ils vont de plus en plus être dans une maîtrise d'eux-mêmes, dans une maîtrise émotionnelle. Ils vont grandir comme toi en intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est un travail hyper important. C'est pour ça que pour moi, la maternité est un chemin de développement personnel et spirituel. C'est lié et c'est la manière la plus légère, la plus douce de vivre sa vie de femme et de maman. Ensuite, pour moi, grandir en intelligence émotionnelle, mais aussi grandir au niveau de ton leadership. Le leadership, c'est la capacité à avoir une vision pour sa famille, avec ses valeurs, et à amener soi pour prendre ce chemin et entraîner ses proches, son entourage, ce chemin. C'est ça le leadership. Tu as besoin de grandir en leadership, en capacité à être le chef, le, 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 la maîtresse de la maison. Dans le sens, pas maîtrise dans la maison, c'est un mauvais mot, mais dans le sens, être la leader, être le capitaine du navire, être le chef de boat. C'est ça, le leadership. Et tu as besoin de grandir ton leadership, cette affirmation de soi, ce positionnement en tant que leader que tu as besoin de prendre dans ta famille. Le leader n'est pas un être autoritaire, c'est un être qui prend soin, qui dit, venez mes amours, voici ce qu'il faut faire. Le leader prend le chemin, montre le chemin, il est le chemin. Il expérimente et il montre, ah oui, quand j'ai fait ça l'autre jour, j'ai ressenti ça. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu ceci. Voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est le leader. Et tu as besoin de grandir en leadership. Pour finir, je pourrais dire que les situations désagréables avec nos enfants ne sont que des symptômes. Les symptômes sont des cadeaux qui indiquent qu'il est temps d'opérer des changements, qu'il est temps de faire, mais surtout d'être différemment. Ces changements, pour moi, viendront vraiment quand on va se reconnecter à son corps, à ses perceptions, à ses sensations, quand on va répondre à ses besoins. Il y a du travail à faire en amont et puis concrètement, au moment où ça se passe, il y a du travail à faire à reconnecter avec ses valeurs essentielles, à aller créer sa vision de vie de famille et avancer vers ça, prendre des décisions qui vont être alignées avec cela. Je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites transmettre à tes enfants parce que tes réactions d'aujourd'hui, là, ils sont tout petits, vont conditionner comment ils voient la vie, comment ils réagissent des années et des mois après parce qu'ils apprennent de toi aussi. Quel est le sens de ta vie de famille? Que souhaites-tu transmettre? À ton avis, comment est-ce que grandir en intelligence émotionnelle, euh, grandir dans ton leadership, comprendre tes sensations, aller dans la maîtrise de toi, de tes émotions, enseigner cela à tes enfants. Comment ça va changer ta vie de famille? Comment ça peut changer ta relation avec tes êtres aimés? Dans le clan magique, qui est mon membership avec un abonnement mensuel, ce mois d'octobre, nous allons nous concentrer sur grandir en intelligence émotionnelle. C'est quoi les émotions? C'est quoi les besoins? Comment faire quand mon enfant ne supporte pas la frustration? Comment faire quand je ressens de l'agacement, de la colère? Qu'est-ce que je fais quand je me sens triste ou déprimée et que mon enfant se met dans tous ces états? Qu'est-ce que je fais avec mes émotions? Si ça t'intéresse,
inscris-toi. Je mettrai le lien quelque part dans cette vidéo. Inscris-toi. Moi, je serais ravie de partager ça avec toi. Donc, cette formation en 2 mois se passe en 2 temps. Un premier temps de formation où je vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a une session de coaching en direct où je réponds à tes problématiques, à ce qui se passe dans ta famille, ce qui est difficile pour toi, ce qui n'est pas fluide pour toi. Et tu pourras en fait repartir avec une boîte à outils remplie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.